Pour illustrer la macération préfermentaire à froid, j'ai prélevé 3 échantillons à 3 jours d'intervalle du même pinot noir. Le premier jour, juste après foulage, le jus est pratiquement blanc. Le deuxième jour, on a une teinte rosée. Et le troisième jour, on voit qu'on a déjà une teinte rouge plus intense. Ça va encore augmenter par la suite lorsque la température montera pendant la fermentation alcoolique, parallèlement au degré d'alcool qui augmentera. Ici, on a des cuves qui sont encore en fermentation, des diolys noirs qui étaient très riches en sucre, qui n'ont pas encore fini leur fermentation alcoolique. Alors, durant la phase active de fermentation alcoolique, on se rend compte que le dégagement de gaz carbonique va pousser toutes les pellicules, toutes les baies à la surface. Et le jus se trouve toujours au fond. Donc, chaque jour, régulièrement, on va devoir rebrasser ou piger, ce qu'on appelle le pigeage. Ça consiste en pousser le raisin dans le jus pour que ce chapeau de Mars se réhumecte, pour oxygéner les levures qui doivent se développer et pour qu'il y ait un bon échange du jus avec les pellicules, puisqu'avec la montée de température et la montée du degré alcoolique, on va dissoudre les matières qu'on cherche à retrouver dans un rouge. C'est par ce phénomène qu'on va obtenir la couleur et l'intensité des tanins qu'on souhaite. Alors là, on brasse régulièrement, gentiment, juste pousser. On voit une très belle couleur ici déjà de ce diolys noir. Pour moi, ça suffit. Là, on a une bonne réhumectation. Et on contrôle chaque jour la dégradation des sucres pour être sûr que ça continue. Donc le moment du pressurage, il est déterminé par la fin de la dégradation des sucres en alcool, plus quelques jours où on laisse encore le jus en contact avec les baies, avec les pellicules et les pépins. Il est aussi déterminé à la dégustation par l'intensité de l'extraction des polyphénols, des tanins, en fonction du vin qu'on cherche à produire. Aujourd'hui, on est plutôt sur du pinot noir et du gamay, où on ne va pas laisser aussi longtemps que peut-être ces diolys noirs qui sont ici, qu'on pressera seulement la semaine prochaine. Ça, c'est une option que chaque vigneron ou chaque œnologue prend. La détermination du moment du pressurage, c'est assez personnel et en fonction du but à atteindre finalement. Alors aujourd'hui, nous allons presser une partie des raisins rouges qui ont subi toute leur fermentation alcoolique. On va tout d'abord pomper le jus qui se trouve au fond des bacs et puis ensuite, on s'occupera du raisin qui est à la surface. Donc là, tu plantes bien au fond, sans que ça colle au fond. Et puis, ici, on va partir comme ça. Donc là, tout de suite, tu as le vin rouge qui coule ici, puisqu'on pompe que le jus au départ. Hein. Le débit ici est plus lent que le débit du pressoir, donc il ne faut pas qu'on arrive trop plein ici. Voilà, là je pompe dans la cuve définitive ici. Ça, tu prends, tu poses un petit peu plus loin, ici. C'est bon. Maintenant, on va tourner pour être de ce côté. Là, on va
prendre le raisin dans une caissette et le verser directement dans le pressoir. Le but étant de triturer le moins possible la marchandise, ne pas blesser les baies et les pépins qui sont fragilisés après la fermentation alcoolique. Là, on fait un programme court, très doux, puisque le jus s'extrait très facilement dans le raisin rouge. Tout à fait différent du blanc qui doit quand même être travaillé petit à petit. Là, ça va être assez rapide dans la mesure où le pressoir n'était pas plein non plus. Là, on va laisser que quelques jours aussi le temps que ça se dépose, puisque le raisin rouge, en fait, le jus de raisin rouge n'a pas été débourbé. On a laissé toute la matière ensemble. Donc c'est un peu maintenant que va se jouer ce moment de dépôt des matières solides et des lies en même temps, puisqu'on a les lies de première fermentation qui vont se trouver au fond. Et ensuite, ce vin partira dans une autre cave, dans des cuves appropriées. Ici, j'ai le vin blanc et puis dans l'autre cave, le vin rouge. Contrairement au pressurage du blanc, où on a du pur jus de raisin uniquement sucré qui coule, le vin rouge est déjà du vin abouti au niveau de sa transformation des sucres, puisque tout l'alcool est formé. En fin de pressurage, il faut déguster le vin pour évaluer son caractère astringent et ne pas presser trop tard et stopper le pressurage au bon moment. Pour moi, là, c'est bon. On peut refaire au moins un cycle. On est encore bien équilibré. Voilà le marc de rouge qu'on a pressé ce matin. On pourrait le distiller et en faire du marc, l'alcool de marc, ou ce qu'on appelle la grappa aussi. Mais moi, comme j'en fais point à titre personnel, je vais le composter et il retournera à la vigne, tout comme le marc de raisin blanc.